ce Shabbat. Beaucoup de Juifs vont le pratiquer dans le monde entier. C'est intéressant quand tu lis la parasha de Bereshit, il y a ce que le bon Dieu il a fait. Et puis après, le bon Dieu il se donne une note, si on peut dire. Il y a une analyse qui est faite, il y a un diagnostic qui est fait. Vayar Elokim et kol asher asa, ve'ine tov meod. Dieu il a vu tout ce qu'il a fait. Et voilà que c'est très très bien. C'est excellent. C'est quoi cette analyse? Plusieurs exemples. Le Rabbi Shmuel nous dit ici, 4e Rabbi de Chabad. Premier exemple, c'est quelqu'un, un artisan qui a fait un réceptacle. Quand il fait le réceptacle, donc une fois qu'il a façonné, il regarde tous les détails, si tout match. Si les fleurs ils sont positionnés dans le bon endroit, si c'est bien façonné, etc., etc. Premier plaisir, c'est des détails. Deuxième plaisir, quand je regarde le réceptacle que j'ai façonné en tant qu'artisan, c'est le plaisir général, global, qui me vient de ça, de ce que j'ai fait. Et donc là, automatiquement, quand je vois la vitalité qu'il y a dans le réceptacle, ça me donne une certaine satisfaction. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est l'artisan du monde. Et donc pendant 6 jours, il a créé le monde. Arrive le 7e jour, Vayar Elokim et kol asher asa. Dieu, il voit tout ce qu'il a fait. En voyant tout ce qu'il a fait, il arrête de créer avec la parole. Shabbat, le monde, il est créé avec la pensée. Donc il y a un retour de l'énergie passée par la parole qui repart à sa source. Quand il voit tout ça, il en tire une énorme satisfaction. Deuxième exemple qu'il donne, c'est quelqu'un qui construit une maison. Au départ, il va avoir le plaisir d'avoir vu tous les détails de la maison. Ça veut dire les portes, les fenêtres, les toits, chaque détail en particulier, le fait de voir tous les petites finitions qui ont été faites sur la maison, ça lui amène énorme satisfaction. Après, il y a une deuxième satisfaction qui vient de l'essence même de la maison. Là, le fait de voir tout le projet dans son ensemble, et là, on appelle ça un plaisir qu'il a de l'essence même de la maison. Et donc là, il arrive à un stade où il ne sait même plus de quoi il se fait plaisir. Et enfin, dernier exemple qu'il donne ici, par rapport au Shabbat, c'est quelqu'un qui, de base, il est radin. Arrive le jour du mariage de son fils. Au départ, il est joyeux par le fait de voir son fils se marier. Donc ça, c'est avoir le plaisir du détail. Et puis après, il y a un deuxième plaisir. Il est tellement dans l'ambiance du mariage et la joie de marier son fils, il oublie complètement le facteur essentiel pourquoi la joie elle a été là, que c'est lié avec le mariage de son fils. Il est tout court joyeux, et de là à changer son mode de vie, ou au moment où il est dans la célébration du mariage, on va avoir l'image comme si c'est quelqu'un de généreux, malgré que de base il était radin. Donc c'est le plaisir que Kadosh Baruch Hu retrouve dans le Shabbat, que ce Shabbat qui est pratiqué par des milliers de Juifs dans le monde, soit un Shabbat de joie, de sérénité, de repos. Dieu il s'est reposé, nous on se repose, de reconnexion avec nos sources, nos valeurs, la Torah et les mitzvot. Shabbat Shalom, Mashiach.